Je suis Axel Acchiardo, architecte associée de l'agence La Architecture. On est une agence basée à Paris qu'on a créée il y a une dizaine d'années avec mon associé. On a 40 ans, donc on a créé notre agence à l'âge de 30 ans, un petit peu au sortir de l'école. Voilà. On travaille essentiellement dans le domaine du marché public et nous, notre spécialité, en fait, spécialité entre guillemets, ce serait plutôt le domaine du logement social, du logement de manière générale. Et puis on a une petite affinité sur des équipements scolaires, musées, bibliothèques. Bonjour, donc je suis Stéphane Rouault, je suis un des associés de l'agence Le Miroir Architecture. C'est une agence qui regroupe 3 associés et environ 5 salariés, avec une agence parisienne et une annexe à Bordeaux, où une des associés est installée avec 2 salariés. L'agence, elle s'est créée suite à un diplôme d'architecture qu'on a fait en commun et qui nous a permis en fait d'accéder à la commande et de pouvoir créer l'agence très rapidement. Ce qui m'a amené à créer mon agence, je crois que j'avais peut-être ça en moi assez jeune, de me dire que pour me créer du travail, j'allais exercer dans ma propre agence. Donc ça me semblait en fait assez logique. Donc on traite en fait tout type de commandes, mais plutôt axé sur des questions de logement. Le logement essentiellement pour des bailleurs publics et des bailleurs privés. Donc c'est des programmes de logement qui vont de la maison, petite maison, programme de maison, jusqu'à des grandes opérations de logement où on va avoir 50, 100 logements à traiter. Alors on a de la maîtrise d'ouvrage public et de la maîtrise d'ouvrage privé, donc les deux types de clientèle. Avec une maîtrise d'ouvrage privé qui peut-être peut un peu se partager entre de la promotion immobilière un peu classique et puis des choses qui commencent à venir un peu en France, comme de l'habitat participatif ou de l'autopromotion. J'étais plutôt orientée matheuse, disons, donc j'étais partie pour faire une filière plutôt ingénieur et je me suis, il faut le dire, plutôt ennuyée dans ces études-là et j'aimais dessiner et du coup j'ai tenté cette aventure et je ne le regrette pas parce que c'est les meilleures années de ma vie, les études d'architecture. Parce que moi je m'intéressais beaucoup à la fabrication, à la construction des choses. J'ai fait un passage par le design et puis j'ai fini dans les écoles d'architecture. C'est vraiment un attachement en fait, au fait de pouvoir participer au cadre de vie et pouvoir réaliser des choses qui m'ont amené là-dessus. Quand j'étais petite et qu'on nous demandait ce qu'on voulait faire, je crois que dès la 6e, je mettais architecte ou polytechnique. C'était très bizarre parce que polytechnique, c'est pas un métier. Mais je ne savais pas vraiment ce que c'était. J'avais des amis de mes parents qui étaient architectes, je les voyais exercer, mais je trouvais ça intéressant, mais sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait. Donc, et puis, quelques années plus tard, au lycée, il a fallu choisir une voie. Je n'avais pas forcément ni la culture, ni les connaissances. J'aimais beaucoup dessiner et en même temps, j'aimais lire. J'aimais les maths, j'étais assez généraliste et en fait, et assez curieuse, et puis assez libre. Donc en fait, c'est peut-être tout ça. Je pressentais peut-être que dans le métier, il y avait ça. Et j'ai eu la chance de découvrir pendant les études que ça me correspondait tout à fait. C'est un métier qui est passionnant, parce qu'il est très riche, très varié. Même si on exerce principalement sur un domaine, ce qui est notre cas, rien que sur ce domaine, on a des territoires géographiques différents, on rencontre des métiers et on travaille avec des gens très différents, on change souvent de partenaire dans notre exercice quotidien, donc humainement on rencontre de nouvelles personnes et on s'enrichit de leur manière de faire. C'est un métier qui a un rôle social fondamental. Même si je pense que les architectes n'ont pas, de manière générale, la reconnaissance qu'ils devraient avoir sur leur engagement. On est un métier en fait assez peu connu, même mes amis proches ou mon compagnon qui n'est pas architecte, qui me côtoie depuis 20 ans, ils savent bien que c'est important, mais ils n'ont pas encore compris ma vie de tous les jours. Il faut vraiment être dedans pour le comprendre. Donc la difficulté, c'est ça, c'est de mener des combats parce qu'on emmène, on s'engage, on soutient, on s'investit personnellement et humainement très fortement. Donc la difficulté, c'est d'arriver à s'engager émotionnellement et savoir se mettre en retrait pour se protéger aussi.
et accepter qu'on fait les choses un peu dans l'ombre. Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est finalement le côté très transversal du métier, c'est-à-dire qu'on peut rencontrer dans une journée, aller discuter avec les ouvriers sur le chantier et puis se retrouver le soir à présenter un projet devant un maire. Donc il y a cette façon de rencontrer la société dans tout son panel. Et ça, c'est très riche. Voilà. Et aussi dans les rencontres de travail, ça fait travailler avec des paysagistes, des scénographes. C'est aussi pour nous l'acte créatif à un moment donné, puisqu'on nous demande de créer, d'inventer des choses. Donc c'est ça aussi qui est très appréciable et qu'on adore. Et puis on nous demande notre avis. Et nous, on aime bien donner notre avis. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on porte très fort, c'est d'avoir une position, un avis sur les choses. Après, il y a une petite touche personnelle qui est quand même qu'à un moment donné, un feutre sur un calque, c'est un petit moment de plaisir individuel. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir un monde meilleur et un monde beau. C'est un peu trivial de dire ça, mais on y croit vraiment. Et on pense que l'architecture contribue à rendre les choses un peu plus belles. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'architectes et beaucoup d'architecture, et que c'est un engagement en fait, vraiment sur le monde. C'est pas quelque chose qu'on fait que pour soi, c'est quelque chose qu'on fait pour les autres en fait, vraiment. C'est un engagement pour la société très fort. Enfin, en tout cas, nous on l'aborde comme ça. Et donc pour faire des choses belles, voilà, il faut des architectes. Et dans la dimension environnementale qui est en train de prendre un peu sa place aujourd'hui, évidemment l'architecture a son rôle à jouer. Et donc si vous êtes des jeunes motivés et engagés dans le respect des ressources de la Terre, c'est un endroit où vous aurez des choses à faire. Je crois qu'après le lycée, choisir de s'engager dans une école d'architecture, c'est se laisser une opportunité. Déjà sur les premières années d'école d'architecture, sont des années très générales où on peut sortir d'un bac S, d'un bac L et arriver à égal face à ses études. Et donc déjà c'est une grande ouverture d'esprit. On nous demande de voyager, on nous demande de regarder, on nous demande d'observer. Et je pense que c'est la porte ouverte du coup pour faire pas forcément exercer le métier d'architecte en conception, mais c'est aussi pouvoir faire une infinie variété de sujets. Et c'est aussi, je pense que c'est un métier qui a beaucoup de sens. Et dans une société où actuellement les gens ne cherchent pas que à travailler et à subvenir à leurs besoins, cherchent un épanouissement à la fois personnel et professionnel, je pense que c'est un métier qui peut aider et qui porte beaucoup de valeur. Mais c'est un métier dans lequel on travaille énormément, mais on n'a pas l'impression de travailler.